Psaume 111. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Chaque année, au cours de la fête des Tentes, cette fête qui dure encore aujourd'hui, une semaine à l'automne, le peuple entier faisait ce qu'on pourrait appeler sa profession de foi. Il renouvelait l'alliance avec Dieu et il s'engageait de nouveau à respecter la loi. Le psaume 111 était certainement chanté à cette occasion. L'ensemble de ce psaume est à lui seul un petit traité de la vie dans l'Alliance. Pour mieux le comprendre, il faut le lire depuis le début. Donc je vous lis le premier verset. Alléluia, heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Tout d'abord, donc, il commence par le mot Alléluia, littéralement louer Dieu, qui est le maître mot des croyants. Quand l'homme de la Bible nous invite à louer Dieu, c'est pour le don de l'alliance précisément. Ensuite, ce psaume se présente comme un psaume alphabétique, c'est-à-dire qu'il comporte 22 lignes, autant qu'il y a de lettres dans l'alphabet hébreu. Le premier mot de chaque ligne commence par une lettre de l'alphabet dans l'ordre alphabétique. Manière d'affirmer que l'alliance avec Dieu concerne toute la vie de l'homme et que la loi de Dieu est le seul chemin du bonheur pour la totalité de la vie, de A à Z, on dirait en français. Enfin, le premier verset commence par le mot « heureux », adressé à l'homme qui sait se maintenir sur le chemin de l'alliance. Cela fait immédiatement penser à l'évangile des Béatitudes, qui résonne de ce même mot « heureux ». Jésus employait là un mot très habituel dans la Bible, mais que malheureusement notre traduction française ne peut pas rendre complètement. Dans son commentaire des psaumes, André Chouraki faisait remarquer que la racine hébraïque du mot « heureux » a pour sens fondamental la marche, le pas de l'homme sur la route sans obstacle qui conduit vers le Seigneur. Il s'agit donc, je cite Chouraki, il s'agit moins du bonheur que de la démarche qui y conduit. Et c'est pour cela que le même Chouraki traduisait le mot « heureux » par « en marche ». Sous-entendu, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Et généralement, dans la Bible, le mot « heureux » ne va pas tout seul. Il est opposé à son contraire, malheureux. L'idée générale étant qu'il y a dans la vie des fausses pistes à éviter. Certains chemins, traduisez certains comportements, vont dans le bon sens et d'autres, opposés, ne sèmeront que du malheur. Et si on lit ce psaume en entier dans la Bible, on s'aperçoit qu'il est construit de cette manière. Le psaume 1, qui est plus connu, est lui aussi construit exactement de la même façon. Il commence par détailler longuement quels sont les bons choix, ce qui est chemin de bonheur pour tous. Et beaucoup plus brièvement, parce que cela ne vaut même pas la peine d'en parler, les mauvais choix. Ici, le bon choix est précisé dès le premier verset. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Voilà donc une définition de la crainte de Dieu. C'est l'amour de sa volonté. Parce qu'on est en confiance, tout simplement. La crainte du Seigneur, on le sait bien, n'est pas de l'ordre de la peur. Craindre le Seigneur, c'est avoir à son égard une attitude de fils, à la fois respectueux et confiant. C'est aussi s'appuyer sur lui. Et d'ailleurs, un peu plus bas, un autre verset le précise, je cite, « L'homme de bien s'appuie sur le Seigneur, son cœur est confiant. » Voici donc la juste attitude envers Dieu, celle qui met l'homme sur la bonne voie. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. Et voici maintenant la juste attitude envers les autres. L'homme de bien a pitié, il partage. Homme de justice, de tendresse et de pitié. À pleine main, il donne aux pauvres. Dans la première lecture de ce dimanche, Isaïe souligne le lien entre notre relation aux autres et notre relation à Dieu. Ce psaume lui fait parfaitement écho. La formule « homme de justice, de tendresse et de pitié »
fait irrésistiblement penser, bien sûr, à la définition que Dieu a donnée de lui-même à Moïse. Je vous la rappelle, le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Manière de dire que l'observation quotidienne de la loi dans toute notre vie, de A à Z, comme le symbolise l'alphabétisme de ce psaume, finit par nous modeler à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai bien dit ressemblance. Le psalmiste n'oublie pas que le Seigneur est le tout autre. Les formules ne sont donc pas exactement les mêmes. Pour Dieu, on dit qu'il est justice, tendresse et pitié. Alors que pour l'homme, le psalmiste dit « il est homme de justice, de tendresse, de pitié ». Ce qui veut dire que ce sont des vertus qu'il pratique. Ce n'est pas son être même. Et ces vertus, il les tient de Dieu, il les reflète en quelque sorte. Et alors, parce que son action est à l'image de celle de Dieu, l'homme de bien est une lumière pour les autres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Là encore, il y a un écho à la lecture d'Isaïe. Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, alors ta lumière jaillira comme l'aurore. C'est quand nous donnons et partageons que nous sommes le plus à l'image de Dieu, lui qui n'est que don. Alors, à notre petite mesure, nous reflétons sa lumière.